Amis Gémeaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'août. Alors une guidance qui est valable pour nos amis Gémeaux, ascendant lunaire ou solaire, peut-être aussi vénusien, peu importe. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, c'est très important. Il reflète votre comportement au quotidien, vous ne pouvez pas y déroger. Donc vous avez le lien de la playlist mensuelle en dessous de cette vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez vous procurer un des oracles, et y compris mon petit Anaya qui est ici, vous pouvez vous le procurer sur Etsy. Vous avez absolument tous les liens. Ça reste une guidance générale, c'est bien pour le mois d'août, j'insiste. Il y a des personnes au mois de juillet qui nous disent « Ah ben ça ne me parle pas ». Ben oui, si c'est pour le mois d'août, ça ne peut pas forcément parler pour le mois de juillet. Ou peut-être que ça vous parlera. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, revenez voir cette vidéo pour le mois d'août. Elle est en ligne, elle est gratuite, on vous les propose. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Et puis, ça ne vaudra jamais une consultation privée. Si vous souhaitez développer sur une question précise ou un domaine, n'hésitez pas. Ça reste une guidance générale, hein, on est bien d'accord. Donc, ne prenez uniquement que si ça résonne pour vous. Allez, on est parti, mes chers amis Gémeaux. Alors, pour ce mois d'août, moi, j'ai vraiment la sensation, on a la carte de l'effort avec le message des étoiles de mon ami Odimi. On a vraiment cette carte, cette notion de devoir faire un effort pour changer, transiter, exprimer quelque chose. On a la carte de l'échange avec Anaya. Ça, c'est vraiment ce vers quoi on vous invite à tendre. Donc ici, avec la carte des efforts et de l'échange, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est resté proscrit, bloqué, où on n'exprime pas sa quintessence. Peut-être on a été bridé aussi. Peut-être nous sommes affectés. On a eu quand même pas mal de parasitage avec ces contextes astrologiques très très denses et un petit peu éreintantes, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de perte de productivité. Donc peut-être qu'on a besoin aussi d'extérioriser tout ça et de donner un nouveau temps de mouvement ou d'action à notre dynamique pour pouvoir, eh bien, je dirais, opérer de manière plus lumineuse, porteuse et voire aussi légère. Mais il y a comme un dernier effort à faire. Moi, j'ai l'impression que c'est un effort qui vous amènera à un cycle de libération. Il y a quelque chose que vous devez libérer à travers ce dernier pas d'effort. Bon, à voir. Avec la carte de l'échange avec Anaya, on nous dit « De l'échange vient la compréhension exprimée et la clé de tout apaisement. » De l'échange vient la compréhension exprimée et la clé de tout apaisement. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de sortir peut-être aussi d'une zone de confort, de matérialiser, d'acter une décision qui nous permettra bien, de sortir d'une forme de passivité et d'atteindre un cycle de libération. Il n'y a rien à faire. Quand je pense au signe de Gémeaux et quand je suis connectée sur vous, c'est ce que ça me dit. Donc, à voir selon votre configuration, c'est propre à chacun. Chacun va vivre les choses différemment. Chacun regardera cette vidéo pour une question différente. Donc, à vous de voir, hein, selon. Allez, on va regarder ce que vous laissez derrière vous ou ce que vous emportez de bon et ce que vous devez laisser en termes de conseils. Alors là, on est sur le 8 de Pentacle, mes amis. Bon, moi, j'ai l'impression que ça a été un peu, l'esprit a été un peu confus. Avec le 8 de Pentacle, on nous demande, et ça va dans le sens de l'effort, de continuer à affiner certaines choses ou de terminer un champ d'exploration, un champ de réflexion pour pouvoir donner le plein potentiel et concrétiser nos réalisations. Peut-être faire un dernier effort pour pouvoir manifester l'expression par l'échange. Échanger, c'est exprimer aussi. Donc ici, encore une nécessité pour pouvoir faire naître, et n'oublions pas la destination, hein, c'est faire naître quelque chose de puissant, mais continuer à bien planifier ou réfléchir. Peut-être aussi cette carte, elle peut nous dire, ça passe par la voie du cœur, lâche un peu ton mental. Vous êtes un signe très mercurien, ami Gémeaux, vous le savez. Donc parfois le mental il est bouillonnant et il prend un peu trop le pas. Et ça met en berne le côté intuitif, instinctif, vous n'en manquez pas, comme tout à chacun. Donc peut-être ici, c'est de dire, fais un dernier effort, mais passe par la voie aussi de ton cœur, de ton inspiration. Qu'est-ce que ça te dicte? Qu'est-ce que ça te dit? Parce que si tu vas à contresens de ce qui est bon pour toi, tu vas te retrouver bloqué et les efforts vont être quand même assez conséquents. Ici, on te demande de faire juste un dernier effort. Donc voilà, je vous donne des pistes à vous de voir quelle clé vous sera utile. Sur ce mois d'août, qu'est-ce que vous allez tendre ou manifester? Écoutez, pas mal du tout. 4 de bâton, c'est pas mal du tout. Il y a une notion de devoir célébrer la vie, de revenir à un état de bonheur, hein, j'y reviens, de réussite et de prospérité. Il y a vraiment retour à la prospérité, mais je vous le dis, pour être dans la prospérité, il faut ouvrir l'esprit, exprimer ce que nécessaire ou lâcher ce qui ne convient plus et affiner encore une fois
notre réflexion pour aller dans le sens de... Mais ici, sur ce mois d'août, c'est quand même très porteur parce que notre 4 de bâton, il nous permet de nous unifier, peut-être de nous réunifier avec aussi notre authenticité, notre alignement personnel ou de s'unifier à l'autre, collaboration, duo, sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais c'est une carte très porteuse. Hein. Le 4 de bâton, logiquement, ça devrait... Je dis bien logiquement, après tout dépend du pas que vous allez faire. Une guidance, c'est pas un miracle, c'est nos actes qui le sont. Mais ici, c'est tendre à pouvoir manifester un dernier effort ou un dernier pas qui nous amène à célébrer quelque chose de beaucoup plus prospère et d'envisager l'avenir sur un beau plan de croissance avec une belle ouverture. Allez, courage! Donc tout cela, ça va vous permettre d'acquérir, de conduire à quoi? Waouh! Alors il n'est pas... Vous voyez, il est vraiment nécessaire votre effort. Regardez-moi. La tour. Tout ce que vous êtes en train de traverser, tout ce que vous allez manifester, va permettre de célébrer un bouleversement majeur dans votre vie. Une libération essentielle, un changement de cap de vie incroyable. Il y a au manifeste une forme de restructuration très profonde, mais surtout qui vise le long terme. Et avec la tour, nous sommes dans l'inattendu. Peut-être que je fais des efforts depuis des mois parce que j'imagine que la route c'est celle-ci, parce que mon objectif c'était celui-ci, parce que mon mental me faisait dire qu'il n'y avait pas d'autre solution, alors que si je fais un dernier effort à ouvrir mon champ de perception, à peut-être étudier les choses sous un autre angle, je vous donne un autre exemple, mais ça peut être et s'envisager sur bien des configurations, alors la voie va s'ouvrir. Et là, je vais changer vraiment de cap. Et là, je vais peut-être avoir même mieux que ce que je pensais avoir initialement. Comme quoi, il ne faut pas rester figé, il ne faut pas rigidifier l'idée. Hein. La vie, c'est une aventure, c'est une exploration. On vous demande de l'explorer ici. Et la finalité, c'est quand même un sacré bouleversement. Et pour moi, ce bouleversement ne peut être que lumineux, que porteur. Ça ne peut pas être un bouleversement négatif. C'est pas possible. Enfin, de ce que je ressens, ça me paraît peu probable. Je ne vais pas dire que c'est pas possible. Je ne m'appelle pas Dieu. Une fois de plus, je ne fais pas de miracle. Bon, à vous de voir. Il y a une réorientation extrêmement prospère. Ici, en plus, on nous dit, grâce à tout cela, tu vas t'ouvrir. Voilà le conseil qu'on nous donne. On nous dit, écoute les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Qu'est-ce que c'est joli? C'est ça. C'est-à-dire que moi, je viens vous donner des conseils. Derrière cet écran, je vous donne des clés. C'est un conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de rester buté, borné, têtu sur une dynamique et que vous estimez que c'est la meilleure, tant mieux. Par contre, je vous le dis, parce que c'est à des fins de bienveillance qu'on est là, qu'on vous transmet tout ça. C'est gratuit, donc c'est de la bienveillance. Et on vous dit, c'est bien, mais si par contre, ton truc à toi, ton idée, ton projet, ta relation, quelle que soit, la décision, je vais y arriver, quel que soit le pourquoi vous regarderez cette vidéo, si ça n'avance pas, pose-toi les bonnes questions. Parce que si ce que tu estimes juste se rigidifie et te fait tourner en rond, et que ça ne te permet pas d'avancer vous faire avancer la configuration, c'est peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin ou tu n'es pas dans la bonne perception. Donc, écoute les conseils qu'on te donne. Ouvre ton paradigme. Permets-lui, à travers la créativité, d'exprimer aussi. Ça peut être la créativité, l'échange. Au-delà de la communication, elle peut être complètement dimensionnée aussi. Ça peut être la créativité, l'intuitif, c'est plein de choses. Mais la finalité, c'est un grand bouleversement à honorer et surtout à célébrer. Donc, il y a quelque chose de très important qui vous attend sur ce mois d'août. N'oublions pas que c'est bien pour le mois d'août. Je le répète une dernière fois, mais c'est important. Vos commentaires nous diront. Allez, on est parti pour la grande aventure. C'est plutôt sympa. Donc, merci pour votre présence. N'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant. N'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et surtout, un petit like. Merci si vous le faites. Ça m'occasionnera la possibilité de faire connaître la chaîne, d'arrêter d'être un peu spoilé sur cette plateforme qui est quand même pas cool avec certains artisans de lumière, on va dire, ou c'est peut-être la lumière qui dérange. Moi, j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a beaucoup de lumière qui dérange, mais c'est pas grave, on continue. Au contraire, ça la renforce, notre lumière. C'est bien. Ça permet d'aller dans le sens de nos convictions. Et bien, c'est ce que je vous souhaite ici, d'aller vers le bon sens avec vos convictions, mais peut-être de faire aussi autrement. Tiens donc, à bientôt. Au revoir.